Salut à toutes et à tous, et aujourd'hui on va parler de l'épilogue qui s'est passé du coup sur Twitch. Si vous voulez voir l'entièreté de la rediff, c'est disponible directement sur Twitch. Je ne voulais pas forcément la mettre sur YouTube, même en replay, parce que il y avait aucun cut ni rien, donc vous pouvez directement la voir sur Twitch. Donc si vous voulez la voir complète, vous pouvez aller voir sur Twitch. Je vous mets même le lien directement de la VOD, voilà, si vous avez la flemme de chercher, vous cliquez sur la VOD et vous verrez le lien. Mais aujourd'hui du coup on va juste en parler. Et voilà, je vais le résumer. Voilà, je vais le résumer. Pour ceux qui veulent pas le voir, en gros, je vais vous résumer ce qui s'est passé. L'épilogue, déjà, il commence comment? Il commence avec déjà le cadeau mystère qu'il doit récupérer. On récupère une espèce de BP chat bizarre, en fait, en cadeau mystère. À partir de là, on va à Septentria et on se rend du coup à la boutique pour aller voir du coup le petit Pokémon chelou qui est dans la boutique. Oui, parce qu'on a tous compris que c'était un Pokémon, hein, évidemment. Et à partir de là, l'épilogue commence. Alors, on reçoit un coup d'appel de Pepper qui nous dit qu'il aimerait bien nous voir et qu'il va directement se rendre chez nous pour évidemment qu'on aille faire des aventures ensemble. Il est très bizarre, Pepper, vraiment, c'est très étrange. Du coup, je me rends directement à Mikasa et je vois que tous mes potes sont présents chez moi et m'attendent. Comme si j'étais un petit peu leur gourou finalement, et Pepper est un petit peu dégoûté. Je soupçonne le Kemé quand même de vouloir faire des rendez-vous avec moi un peu chelou. Bref, on rentre chez moi, on va chez ma mère, bon j'habite avec ma mère, et tout le monde est très fan de ma daronne. Elle cuisine trop bien, oui, on parle de ma daronne, on se calme. Hein. Pour une fois, je suis bien d'accord, elle est trop belle aussi. D'accord, allez, toi aussi tu te calmes s'il te plaît. Et elle s'est souvenue de moi, ça me fait trop plaisir. Arrêtez de parler de ma maman. Mais loin de nous l'idée de nous imposer... De nous imploser? Je veux dire imposer. Tu veux imploser ma daronne? Mais qu'est-ce qu'il raconte lui? Mais c'est un baiser! À partir de là, on commence un petit peu à discuter et surtout Cassis m'a envoyé une lettre comme quoi je dois venir à Septentria parce que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Bon, Pepper est un petit peu jaloux parce qu'il croit qu'il va me pécho, mais j'ai toujours pas compris l'idée. Et derrière ça, et avec Pania et Menzi, ouais, j'ai peut-être pas... J'ai retenu leur nom, on se rend donc à Septentria pour savoir ce qui va se passer. On arrive donc du coup dans cette magnifique bourgade, évidemment, peuplée de gens, évidemment, somme toute des plus raffinés, et je me rends direct chez Cassis. Mais du coup, Menzi va le provoquer directement en combat, parce qu'elle ne sait faire que ça. On se rend donc dans leur combat, ça c'est apparemment fini, Cassis a perdu, je ne comprends même pas comment c'est possible. Et là, je vois sa sœur, Roseille, qui... Oh, je vous laisse juger. Hein. Kiki! C'est une demande? Parce que c'est très sexualisé quand même. Allez, ça y est, ça m'a saoulé. Allez, bonne journée à vous. Mais qu'est-ce que tu fais la poule là, putain? Que l'histoire se déclenche à partir de là. Parce que Menzi, elle s'en va dehors et on sait pas pourquoi. Et à ce moment-là, on commence à voir des gens un peu bizarres qui sont possédés par une force surnaturelle qui leur fait faire la danse de la poule. Je dois donc les affronter avec Cassis et Menzi est au loin et du coup je décide de essayer de la chercher et je sais pas où elle va. Au final, je me rends un petit peu vers le nord de Septentria et là je vois les grands-parents de Cassis qui vont évidemment nous aider. Sauf que la grand-mère de Cassis est évidemment possédée par l'esprit du poulet. Et qui apparemment a été créé par un mochi maléfique et le grand-père décide de le manger parce qu'il s'est dit que c'était une bonne idée et il se transforme aussi en poulet maléfique. Donc on les affronte et évidemment ils ont des bons levels, franchement ils ont des bons levels, level 84, 85, 86, ils ont des bons levels, c'est assez sympathique, on arrive à les battre, hein, c'est assez... tranquille. Et là, on retourne au début du jeu parce que il y a Pania et il y a Pepper qui apparemment nous a appelé, la communication s'est coupée, on arrive devant eux et là on découvre le nouveau Pokémon qui est une... je sais pas trop, c'est une espèce de BP chat chelou qui vole et qui nous envoie des mochis pour nous contrôler. Ah oui. Ah oui, on s'est tous méfiés du vaccin, mais jamais des gâteaux. Avec Cassis, on se rend là où il y avait les Adorami et on trouve Menzi et Menzi nous affronte. Et on l'affronte parce qu'elle est possédée encore par un Donuts maléfique et voilà, et c'est tout. Derrière ça, du coup, la pêche chelou, là, on l'affronte et on doit le capturer. Donc je le bats, je le capture. C'est un Pokémon poison spectre qui a des particularités lorsqu'il empoisonne l'adversaire de pouvoir le rendre confus. Bon, c'est un bon Poké, je suppose, j'ai pas vu ses stats, mais bon, voilà, le DLC, l'épilogue est juste terminé, et
Oh, ça nous a juste mis une mini-histoire en plus, quoi. En vrai, c'était hyper perturbant, cet épilogue, parce que, en vrai, Cassis, déjà, il est redevenu hyper blasé. Toute l'histoire autour des personnages qui se font contrôler et que... En vrai, il y a un côté un peu macabre du truc, mais qui est directement brisé par le côté hyper drôle et hyper, totalement décalé de la danse du Pokémon. Et en vrai, ça contraste de fou. Et autant je trouve que c'est une idée qui est intéressante, parce que bon, bah, on va pas faire un jeu non plus macabre pour un jeu Pokémon, mais enfin, quand même, ils en ont quand même déjà fait des trucs un petit peu chouls dans Pokémon, avec, bah, ne serait-ce que l'espèce de fantôme qu'ils ont mis dans plusieurs jeux Pokémon. Ils en ont mis des trucs de fantômes dans Pokémon, et je me demande pourquoi ils ont pas gardé cet aspect un peu bresson, tu vois, un peu sombre de l'histoire, au lieu d'en faire des personnages qui se transforment en poulets qui dansent. Et Cassis qui est redevenu un gamin qui n'a aucun charisme, et j'avoue que j'étais un peu dégoûté. L'épilogue de Pokémon Écarlate et Violet est donc terminé, et on finit en fait par capturer ce Pokémon. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Écarlate et Violet maintenant, c'est fini, il n'y aura plus du coup de contenu dessus, on a tout, les 2 DLC, l'épilogue, le jeu principal, et honnêtement, à mon avis, il n'a pas changé. C'est que je trouve que ce jeu, il est vraiment très agréable à jouer sur plein de points, mais que l'aspect technique et la gestion du lore est super mal géré. Il y a certains personnages qui sont trop mal exploités. Et je trouve ça dommage. Voilà, overall, moi j'ai bien kiffé le jeu. Mais vivement la 10G. Et j'espère que, bah encore une fois, on espère que le jeu sera meilleur. Et que, bah on aura enfin un jeu avec un lore digne de ce nom. Bref, voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et vous pouvez voir le replay sur la chaîne Twitch qui est en description. Allez, des bisous! Bye tout le monde!